La lecture est tirée de l'évangile de Luc au chapitre 2. Donc, le récit que nous allons lire se passe au temple 40 jours après la naissance de Jésus, qui a été circoncis 8 jours après sa naissance, comme le veut la loi mosaïque. Et Marie doit accomplir un rite de purification au temple. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et pieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie, Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant, Jésus, pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et de Israël. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a son micro, s'il pouvait le fermer, s'il vous plaît. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon le bénit, puis il dit à Marie, sa mère: Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsque furent achevés tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. Alors, mes chers amis, le très beau texte que nous avons lu, que nous connaissons par cœur, pour ainsi dire, nous invite à 2 choses. D'abord, la simplicité du cœur, et ensuite, il est une éloge de la liberté. La simplicité, d'abord. Jésus, de 2 manières, je crois, on peut voir cette simplicité. D'abord, Jésus se soumet à la loi. Il respecte les règles de la loi mosaïque. À 5 reprises, on nous dit que les parents respectent la loi. D'ailleurs, le texte de Luc finit lorsqu'ils eurent achevé tout ce que la loi prescrivait. Et cela à 5 reprises. Oui, Jésus respecte la loi, sa famille respecte la loi. D'ailleurs, juste avant la lecture de ce passage, on nous dit que Jésus est circoncis, c'est-à-dire que Jésus respecte la loi mosaïque par l'intermédiaire de ses parents. Marie va au temple pour obéir à subir on appelle une purification, comme le voulait la loi mosaïque. 40 jours après la naissance d'un garçon, la mère devait subir un rite de purification. Donc Marie obéit à la loi mosaïque. Et même après, on nous dit que il consacre l'enfant à Dieu. Alors il y a 2 choses. D'abord, quand un enfant, un garçon naissait, l'aîné devait être racheté. Cela en souvenir, vous savez, juste avant l'Exode, les
il y a eu la 10e plaie d'Égypte, tous les premiers-nés égyptiens ont été morts, sont morts, sauf les premiers-nés israélites. Et justement, pour se rappeler de cela, pour remercier Dieu que les premiers-nés israélites n'avaient pas été tués par la 10e plaie d'Égypte, on accomplissait un rite de rachat auquel se sont soumis les parents de Jésus. C'est-à-dire qu'ils offraient soit un sacrifice d'animaux, soit une somme d'argent versée au temple. Donc ils se soumettent à ça, et ils font même plus. Ils consacrent leur enfant, ils consacrent Jésus au temple, à Dieu. Ils font bien plus. Et cela est le signe que d'ailleurs Jésus va consacrer toute sa vie à Dieu et aux autres. Alors vous remarquerez hein, la circoncision, la purification, le rachat, ces 3 rites. Jésus aurait très bien pu s'y soustraire, lui qui est Dieu. Il aurait très bien pu dire, mais non, ça concerne les hommes, mais ça ne me concerne pas moi. Eh bien non, il a voulu partager totalement notre condition en se soumettant aux règles religieuses et aux règles, on pourrait dire même civiles, de l'époque. De cela, nous pouvons retenir 2 choses. D'abord, le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui échappe aux règles de son pays, qui échappe aux règles même religieuses, mais c'est quelqu'un qui s'y soumet de bonne volonté, et c'est quelqu'un qui se consacre à Dieu et aux autres, comme le Christ l'a fait. Et deuxièmement, dans la vie civile, il en est de même. Il devrait en tout cas en être de même. Un dirigeant politique ne devrait pas être quelqu'un qui cherche à contourner les règles, c'est-à-dire à édicter des règles qu'il impose aux autres, mais surtout qui ne les respectent pas lui. Non, au contraire. Le vrai dirigeant politique est quelqu'un qui se soumet aux règles qu'il a édictées pour les citoyens. Et c'est quelqu'un qui est au service des autres. Donc, soumission à la loi. Deuxième manière de vivre la simplicité, c'est l'amour des plus faibles. Jésus, je l'ai déjà dit, a choisi comme mère une mère humble, une mère pauvre. Alors vous pouvez me dire, mais comment tu sais que Marie était pauvre? Peut-être que c'était avec Joseph une famille aisée, pas du tout. Dans le rite de rachat, normalement, la famille, pas de rachat, de purification de la mère, la famille devait offrir un agneau. Sauf quand la famille était trop pauvre, elle offrait un couple d'oiseaux. Et bien là, c'est exactement ce que font Marie et Joseph. Ils offrent un couple d'oiseaux parce qu'ils n'ont pas les moyens d'offrir un agneau. Donc vraiment, Jésus a choisi de s'incarner, a choisi des parents pauvres, humbles. Deuxièmement, Siméon. Siméon qui prend l'enfant Jésus dans ses bras n'est pas, lui non plus, quelqu'un de particulièrement riche. Il n'est même pas prêtre. Mais en tout cas, il est rempli d'Esprit Saint. Et Jésus se laisse manipuler par lui, se laisse prendre dans les bras de cet homme qui est d'humble condition, mais en tout cas rempli d'Esprit Saint. Et enfin, Anne, qui est la première femme, après Marie, à reconnaître Jésus. Eh bien, Anne est une femme déjà, donc être mineure de l'époque, ça je l'ai déjà souligné plusieurs fois. Elle est veuve, donc vraiment une femme de très basse condition, une femme qui n'a pas d'argent, et en plus elle est âgée. Elle n'a même plus la jeunesse pour plaire. Eh bien, elle est remplie d'Esprit Saint et c'est elle, la première femme, qui va reconnaître Jésus. Donc, ce que nous pouvons retenir de ça, c'est que Jésus ne s'adresse pas en priorité à ceux qui sont suffisants, à ceux qui oui, se satisfont de leur richesse, de leur intelligence, de leur jeunesse. Non qu'il est mal d'être riche, jeune, beau et intelligent, ce n'est pas cela. Mais en tout cas, ce qui est regrettable pour certains, c'est d'être suffisant, de se satisfaire de ce qu'on a. Non, Jésus préfère s'adresser en priorité à ceux qui ont un cœur pauvre, c'est-à-dire ouvert, prêt à accueillir, à se laisser remplir par Dieu. Donc, invitation à la
simplicité, par le service et l'ouverture du cœur. La deuxième idée importante, c'est la liberté. Liberté par rapport à Dieu. Siméon commence très bien en disant « mais c'est merveilleux, cet enfant est la lumière des nations, il est la gloire du peuple d'Israël ». Alors on dit « c'est absolument formidable ». Alors juste après, il dit « ah non, attention Marie, un glaive va te traverser parce que cet enfant va être cause de scandale, cause de division, cause de contradiction ». Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, quel exemple pourrais-je prendre? En fait, imaginons une pandémie et puis un médecin trouve un médicament miracle qui permet d'éviter la pandémie. Alors cela va diviser. Il y a certains qui vont dire « ah bah oui, moi je vais prendre ce médicament parce qu'il va me permettre de guérir, de passer à travers la pandémie » et puis d'autres non. Vous voyez, ce médecin va être cause de division entre ceux qui vont accepter le médicament et ceux qui ne vont pas l'accepter. J'ouvre une parenthèse, aucune allusion, mais vraiment aucune dans ma tête à ce qui se passe actuellement. Vraiment, là, pas le pasteur en train de faire une ode au vaccin, pas du tout, je suis pas scientifique, je ferme la parenthèse. En tout cas, Jésus est ce médecin spirituel qui nous propose de nous guérir de la mort, de la souffrance, de la maladie. Et cela est cause de division, parce qu'il y en a qui acceptent et d'autres qui n'acceptent pas. Eh bien, la spiritualité, c'est cela. La spiritualité est cause de division. Elle est cause, oui, c'est ça, de division entre ceux qui acceptent de s'engager dans une vie spirituelle et ceux qui ignorent la vie spirituelle, au mieux, pire, s'en moquent, la caricature, et pire, la persécutent, comme dans certains pays. Et pourquoi cela est-il possible? C'est parce que nous sommes libres. Nous sommes libres d'entrer dans la voie spirituelle, ou au contraire, de ne pas y rentrer. Il y a une conséquence, à cela, oui. C'est qu'en matière religieuse, il n'y a pas de contrainte possible. Dans un pays, on peut obliger les gens à être honnêtes. Ça, oui, c'est important. S'ils ne veulent pas être honnêtes, on peut les obliger par des sanctions, par des menaces de sanctions. Mais on ne peut pas obliger les gens à épouser une religion. Alors on peut les obliger extérieurement, comme dans certains pays, comme ça s'est fait aussi dans l'Occident, on peut les obliger extérieurement, mais pas intérieurement. Parce que Dieu ne veut pas des personnes contraintes de l'aimer. D'ailleurs, on ne peut pas contraindre quelqu'un à aimer. On peut contraindre quelqu'un à accomplir des rites extérieurement, mais on ne peut pas obliger quelqu'un à croire. Et j'aimerais vous citer ce très beau texte de Charles Péguy, cet auteur qui a été à cheval entre le 19e et le 20e siècle. Et il fait parler Dieu, il dit la chose suivante. Ma puissance n'a pas besoin d'esclaves. Ma puissance est assez connue. On sait que je suis le Tout-Puissant. Mais dans ma création animée, dit Dieu, j'ai voulu mieux, j'ai voulu plus, car j'ai voulu cette liberté. J'ai créé cette liberté même. Quand une fois on a connu d'être aimé librement, les soumissions n'ont plus aucun goût. Quand on a connu d'être aimé par des hommes libres, les prosternements d'esclaves ne vous disent plus rien. Oui, Dieu veut être aimé librement et non pas, il ne veut pas nous contraindre. Deuxième aspect de la liberté, c'est, en tout cas, du lâcher prise, on pourrait dire, c'est par rapport à la mort. Tu peux laisser, dit Siméon à Dieu, ton serviteur s'en aller en paix. Il dit en fait, je peux mourir, Seigneur, tu peux maintenant faire que je meure en paix parce que j'ai vu le Christ. Où il est tranquille, lui qui a vu le Messie, lui qui a vu celui qui va délivrer de la mort. Ceux qui croient en lui, il est en paix, il peut mourir en paix, tranquillement, parce qu'il a rencontré le Messie. Et ça nous pose une question. Nous qui sommes engagés dans la voie spirituelle, est-ce que nous nous sentons libres par rapport à la mort, particulièrement durant cette période difficile? C'est une question qui nous est posée. Quelle est finalement notre attitude
oui, notre vision, notre relation, j'allais dire, avec la mort. En tout cas, Luc nous assure de notre liberté par rapport à Dieu, nous sommes libres, et aussi nous invite à lâcher prise par rapport à la mort. Alors pour conclure, il y aurait eu bien d'autres choses à dire. Jésus, nous dit Simeon, est la gloire d'Israël. La gloire, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu était dans le temple. Maintenant, elle n'est plus dans le temple, elle est dans le Christ. Et chez ceux chez qui le Christ habite, c'est-à-dire chez nous. Bon, en tout cas, il aurait fallu creuser cela. En tout cas, l'Évangile et ce message de Noël nous invitent à la simplicité par le service et aussi en ayant un cœur ouvert. Et enfin, il nous assure de notre liberté. Nous sommes libres d'aimer Dieu et nous sommes libres aussi par rapport à la mort. Amen.